Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Mes amis cancers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous les cancers. On va aller voir la tendance donc pour la semaine prochaine. Donc cancer, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, ça peut aussi vous parler, vous intéresser. Pas du tout, hein, et c'est quelque chose de normal. On garde bien à l'esprit, hein, comme toujours, les cancers, que ça reste du général. Allez, c'est parti, les cancers. Tirage général du 29 avril au 5 mai 2024. Les cancers. Cancer du 29 avril au 5 mai. Cancer du 29 avril au 5 mai. Hop là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a une blessure là. Une blessure quand même un petit peu profonde. Il y a quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui a été douloureux. Hein, peut-être que là... alors, bon, blessure de l'âme, hein, ça peut être la blessure de l'abandon, la blessure de l'injustice, la blessure de rejet, la blessure de l'humiliation. Hein, ça peut être tout ça. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui vous fait mal ou qui vous a fait mal. Et c'est une douleur quand même assez profonde qui est toujours présente, en tout cas, en vous. Hein. Peut-être que pour certains, bah, il y a peut-être un besoin de voir un petit peu, de soigner, on va dire, entre guillemets. Mais là, il y a une blessure qui est toujours là, qui est toujours présente et qui peut-être voilà, va remonter à la surface durant cette semaine. Hein, là, il y a quelque chose qui n'est pas pensé, qui n'est pas guéri, qui est pas soigné, qui est toujours présent en vous, là. Bon, et bien alors, on va aller voir ça. Mes amis cancer, qu'est-ce que j'ai? On a un as de pique, on nous parle de signature, d'engagement. Allez, c'est parti. Les cancers du 29 avril au 5 mai 2024. Pour les cancers. On nous parle d'un visuel, d'un face-à-face. Pour certains, on va devoir se déplacer peut-être pour signer. Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, un crédit par rapport à des papiers administratifs. Allez, on y va, les cancers. Oh, bon. Oups, on nous parle d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Alors là... soit vous avez un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère, un ami, ça peut être un cousin, ça peut être un neveu, ça peut être un oncle, peu importe, quelqu'un qui est proche de vous côté masculin. Soit cette personne a une femme, on a la Miss Cocotte, la Miss Caro qui est là, une femme pas bonne autour de lui, ok. Soit ça peut être tout simplement ce valet de cœur, peut-être que c'est... sa copine ou sa femme ou quoi, qui est cette dame de carreau. Si c'est pas lui, ça peut être vous qui avez... qu'est-ce qu'on a derrière? Attention à ceux que vous signez, ou ce fils, ce frère, ce meilleur ami. Attention dans ceux dans quoi il s'engage ou ceux qu'il signe. Si c'est un engagement avec, là, comme je vous ai dit, cette dame de carreau, ça peut être, pourquoi pas, hein, sa femme, sa copine. Engagement, attention, hein, d'accord? Attention à ce que vous signez. Bon, derrière le fils, le frère, le meilleur ami, j'ai de la joie, j'ai du bonheur. Vigilance quand même sur ce dans quoi on s'engage et ce qu'on signe, hein, aussi, avec une dame de carreau derrière un as de pique. Allez, on y va, les cancers, c'est parti. Voyons voir, mes amis cancers. Et bien voilà. Bon, le 8 de trèfle. Alors, tout ce qui est en lien avec les papiers officiels, un petit remboursement ou tout ce qui est en lien avec l'administration, ça peut nous parler d'une jeune femme aussi, brune. Peut-être votre partenaire amoureux, hein, alors homme ou femme, peut-être que cette personne est en pleine démarche, attend papier officiel ou attend un remboursement, en tout cas ça peut arriver.
Et oui, vous voyez, de façon inattendue, il peut y avoir une belle invitation amoureuse aussi, pourquoi pas, pour certains, là, ou alors vraiment des bonnes nouvelles pour votre partenaire ou pour vous. Des nouvelles agréables, mais surprenantes. Allez, on a un valet de trèfle, on a le valet de carreau, on a les retards, mais sur du retard, il y a de la joie et du bonheur sur tout ce qui est en lien avec l'administration. On a beaucoup le côté administratif qui ressort, là. Bien. Alors, 8 de trèfle avec le valet de trèfle. Donc là, le valet de trèfle, c'est tout ce qui est en lien avec l'administration. Ok. Papier officiel. Là, l'administration. Ok. Donc, peu importe le domaine. Mais là, vous allez recevoir de bonnes nouvelles très rapidement concernant ce valet de trèfle qui va nous parler dans le domaine administratif. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui va vous appeler... ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière, qui travaille dans une administration publique, peu importe. Mais là, soit vous recevez des bonnes nouvelles concernant l'administration. Ça peut être aussi recevoir des bonnes nouvelles rapidement de votre partenaire amoureux, ok? Peut-être que voilà, il y a eu des retards, des petits contretemps, qu'il y a des choses qui ont été reportées, mais sur du retard, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la satisfaction sur tout ce qui est en lien avec l'administration ou justement de la joie, du bonheur sur tout ce qui est en lien avec, bah voilà, peut-être que vous avez fait pas mal que vous allez devoir pas mal vous déplacer concernant l'administration des démarches, mais en tout cas, vous allez en tirer une belle satisfaction. Hein. Allez, on va recouvrir pour avoir un peu plus de bonheur. Bah regardez, non mais n'importe quoi. Je regarde le 9 de cœur. C'est de la joie, du bonheur. Ouh là là. Allez, on va voir. On va recouvrir ce valet de trèfle. Oups, oups, oups. Bon, attention, hein, le valet de trèfle, je vous ai dit, ça peut être votre partenaire amoureux. Donc, si ça parle de votre partenaire amoureux, attention, cette personne a vraiment des personnes pas bonnes autour de lui ou autour d'elle. Hein, ça nous parle de manipulation, de jalousie. Ça peut être une seule personne, ça peut être 2, 3, 4, ça peut être plusieurs personnes. Si vous êtes dans des démarches administratives ou quoi, attention aussi. Hein, si vous êtes dans une procédure, attention à la partie adverse, sur du retard. Ce qui est retardé, les petits contretemps, ça vous angoisse, ça vous stresse. Là, il y a de l'anxiété. De l'anxiété, de l'angoisse aussi, peut-être concernant une maman. Ça peut aussi parler de vous, cette dame de pique, mes amis Cancer, mais il faut que vous ayez au moins 50 ans et que vous soyez célibataire, divorcé, veuf ou séparé. D'accord? Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes angoissé, stressé, soit concernant une maman, soit c'est cette maman ou vous, comme je vous ai dit, qui êtes angoissé, stressé, parce que là, il y a quelque chose qui prend un petit peu de retard et de contretemps. Sur les nouvelles, le valet de carreau qui sont de bonnes nouvelles qui arrivent rapidement, il y a la réussite dessus. Et je recouvre ce valet de pique. Attention, encore, c'est la deuxième fois, on avait la dame de carreau, là c'est le valet de pique. Attention à ce que vous signez ou ce que vous allez signer ou ce dans quoi vous vous engagez. Il peut y avoir aussi tout simplement de la jalousie concernant un engagement avec ce partenaire amoureux, ok? D'accord? Signature, engagement, il y a aussi des suites de ça, un grand changement, un déménagement, une grande distance, ok? On a quelque chose de très chouette, hein. On a le 9 de cœur, on a l'as de trèfle, donc on a vraiment la joie, le bonheur et vous avez vraiment la réussite. Vous allez vraiment recevoir d'excellentes nouvelles avec le valet de carreau et l'as de trèfle, donc de très bonnes nouvelles. Donc soit mes amis Cancer, je vais récapituler un peu, soit vous avez par rapport à votre relation, votre partenaire, de la jalousie, de la manipulation, une personne ou des personnes pas bonnes, ok, parce qu'il y a de l'engagement et peut-être que pour certains, vous allez déménager, vous éloigner de toutes ces personnes. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Soit dans un contexte administratif, procédure ou quoi, attention à la partie adverse, attention ce dans quoi vous vous engagez et ce que vous signez. Sinon, vous avez la réussite sur des très bonnes nouvelles qui vous arrivent rapidement. Sur les retards, les contretemps, il y a de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, soit pour vous, soit concernant une maman. Mais il y a de la joie et du bonheur et de la satisfaction qui arrivent sur tout ce qui est en lien avec l'administration ou concernant justement, comme je vous ai dit, tous ces petits
des placements, de la joie et du bonheur aussi, peut-être concernant une jeune femme blonde. Ok? Voilà. Allez, et on va aller voir le sentimental et relationnel, mes amis Balance, pour vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la solitude. Allez, j'ai dit les balances, les cancers, n'importe quoi, moi. Je me rentends dire balance. Non, non, c'est bien les cancers du 29 avril au 5 mai. Oh, on a la sensualité, la séduction, là. On a la prudence. Allez, pour les cancers du 29 avril au 5 mai 2024, le relationnel et sentimental. Pour les cancers, c'est parti. Ouh. Bon, on nous parle de bonté, d'illusion. Alors là, pour certains, j'ai un petit peu l'impression que... on ne croit pas trop peut-être à la générosité de quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai derrière l'illusion? On a la solitude, on a le stop, on a l'arrêt. Alors, soit là, pour certains, comme je vous ai dit, limite, on n'y croit pas à peut-être un excès de générosité de quelqu'un qui vous déclare une flamme, alors qui vous dévoile qui vous déballe le tapis rouge, tout le bazar là. Il peut y avoir un petit peu de ça. On n'y croit pas, on a l'impression que c'est du bluff, que c'est pas vrai, que c'est trop beau, peut-être pour être vrai là. Hein? Alors sinon, attention aussi pour certains cancers, hein, ça peut vouloir dire autre chose, de ne peut-être pas justement être trop généreux au risque de vraiment aller de désillusion en désillusion. Allez, bon. On nous parle de durée, de temps. Il y a une crise, il y a un truc qui prend la tête là, qui met à mal un équilibre, mais on a un lien solide, la fidélité et on a l'amour. Ouh, bah alors, eh oui, on a la peine, on a la sensualité et on a l'égarement. Ouh, bah oui, mais on l'avait tout à l'heure, la sensualité, on avait la prudence. Et sur le coup, c'était assez rigolo. Moi, dans ma tête, ce que je me disais, c'était, oula, attention à ne pas vouloir être dans ce côté tentation de séduire et tout, et finalement de se perdre complètement. Et là, on a la peine, la sensualité, l'égarement. Donc là, est-ce que pour certains, on se pose la question, est-ce qu'on plaît toujours à son partenaire ou sa partenaire? Dans un premier temps, on peut, pour certains cancers, se poser la question. Et finalement, c'est quelque chose qui vous blesse, peut-être de voir que face à l'autre, vous avez cette impression peut-être de ne plus plaire, de ne pas plaire, de ne plus réussir à séduire votre partenaire. Et dans le coup, voilà, ça vous laisse un peu perplexe, vous êtes dans le doute. Vous voyez, on a la peine et on a la blessure de l'âme en premier. Hein. Soit pour d'autres, attention, s'il y a voilà, votre partenaire qui voilà, un petit peu mal agi, vous vous sentez un peu blessé, chagriné, à ne pas non plus vous disperser ou vous perdre à vouloir être un petit peu dans ce côté, voilà, bah tiens, je vais séduire, je vais aller voir si je plais à d'autres personnes ou quoi. Là, moi, je sens surtout le côté, voilà, on est confus, on est perdu, on ne sait plus si on plaît à l'autre ou on va voir si éventuellement on arrive à séduire d'autres personnes parce que là, l'autre, finalement, il nous a fait plus de mal qu'autre chose. Ouais, on va voir. La peine. Oh oui, dites donc. On a le coup de foudre, la sensualité, l'intérêt et l'égarement. Ouais. Voilà, séparation. Pour certains, j'ai un peu l'impression que vous allez tester les limites de l'autre. Hein, et que vous allez tester aussi par rapport à des personnes, voilà, tout simplement les personnes autour de vous, hein, peu importe. Vous allez essayer, vous allez tester ce côté de voir, est-ce que j'arrive à séduire? Est-ce que je plais? Ou alors, est-ce que vraiment c'est mon ou ma partenaire
qui vraiment, je lui fais ni chaud ni froid, je ne lui fais plus aucun effet. Là, on va tester les limites de quelqu'un, mais c'est vraiment, eh bien, pour voir un petit peu le résultat. Quels sont les effets sur l'autre si je suis là à essayer de séduire, de plaire et de voir quel impact moi j'ai sur les autres. Alors attention parce qu'on a la carte de la séparation, on a l'égarement, la séparation, on a la peine quand même. Donc attention à ne pas vous disperser dans cet état d'esprit, à peut-être provoquer un peu trop l'autre pour voir justement comment serait la réaction de l'autre. Hein? Là c'est un peu le côté... d'essayer de voir un peu ses propres intérêts, mais moi j'ai vraiment ce côté tester les limites de l'autre et voir un petit peu quelle serait sa réaction si j'essayais de charmer un petit peu autour de moi, parce que moi clairement je vois que je te fais pas forcément ou plus d'effet plus que ça, donc au risque et péril pour certains que finalement l'autre presque j'ai envie de vous dire s'en fout. Attention à ne pas non plus vous perdre dans un jeu vraiment de séduction, de voir si vous plaisez ou quoi. Mais là, pour certains, il peut y avoir de ça. Hein. C'est essayer de voir un petit peu, de tester les limites et de voir quelle va être la réaction de l'autre en jouant un petit peu à ce jeu de séduction là. De voir je plais pas, allez on tente. Il peut y avoir un peu le côté tentation. Hein. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis cancers. Je vous dis à bientôt. Ciao!